Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information, le développement juste après les titres. Le Conseil des ministres examine et adopte plusieurs projets de loi lors de sa réunion hebdomadaire, dont celui portant sur la modification et l'abrogation de certaines dispositions de la loi numéro 2013-029 du 30 juillet 2013. Lancement dans notre capitale de la réunion stratégique et opérationnelle d'experts sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. À l'occasion de la 13e édition du Festival des villes du patrimoine, le commissariat à la sécurité alimentaire apporte son soutien au profit des habitants de la ville de Chingiti. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 2013-029 du 30 juin 2013 portant Code de la marine marchande, un projet de loi qui propose de nouvelles dispositions qui éliminent les chevauchements pouvant résulter des prérogatives du département chargé des domaines avec celles du département chargé de la pêche afin d'adapter le cadre légal à l'évolution institutionnelle qui implique la délimitation du domaine public maritime à travers la modification des dispositions de l'article 20 de la loi 029-2013 pour incorporer la bande des 100 mètres du littoral dans les compétences du ministère en charge des domaines. Projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 2024-003 du 17 janvier 2024 relative à l'urbanisme et la construction. Ce projet de loi modifie la loi numéro 2024-003 relative au Code de l'urbanisme et de la construction pour, d'une part, mieux situer les responsabilités des intervenants et, d'autre part, mieux maîtriser la gestion foncière, particulièrement dans les grandes agglomérations. Ainsi, en ce qui concerne les documents d'urbanisme, notamment le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, le plan local d'urbanisme et le plan d'aménagement des zones relèvent des compétences du ministère en charge de l'urbanisme, tandis que les lotissements et les attributions relèvent des compétences du ministère en charge des domaines. Quant aux opérations urbaines relatives à la reconstruction, au remembrement urbain, à l'aménagement concerté et à la rénovation urbaine, compte tenu de leur complexité et de leur imbrication, elles seront conduites conjointement par les départements en charge de l'urbanisme et des domaines. Le Conseil a examiné et adopté d'autres projets de décret suivants. Projet de décret portant établissement de passerelles entre l'enseignement originel et l'enseignement formel au niveau de l'éducation de base. Le présent projet de décret vise à élargir et consolider la scolarisation universelle et l'éducation de base dans notre pays à travers la contribution de l'enseignement originel au cycle primaire et au collège pour contribuer à la promotion de l'équité en matière de scolarisation à travers la mise en œuvre de l'enseignement originel dans les zones pourvues d'écoles formelles et valoriser le rôle de l'enseignement originel par l'établissement de passerelles permettant la capitalisation de ces acquis dans l'éducation obligatoire et assurer ainsi la réduction des charges inhérentes à la scolarisation au sein de l'école publique. Projet de décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil national du don et de la transplantation et fixant sa composition. Un projet de décret qui vise à mettre en œuvre les dispositions de l'article 23 de la loi 2016-027 du 29 juillet 2016 relative au don et au prélèvement ainsi qu'à la transplantation d'organes et de tissus humains à travers la création d'un conseil de surveillance dénommé
Conseil national de don et de la transplantation, qui est un organe de coordination et de régulation. En outre, le présent projet de décret fixe la composition de l'organisation et les règles de fonctionnement du dit Conseil. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, de l'économie et des finances ont présenté une communication conjointe relative à la stratégie nationale d'inclusion et de promotion des droits des personnes handicapées. Cette stratégie vise à permettre à toutes les personnes handicapées en Mauritanie, sans distinction aucune, de jouir de tous leurs droits et libertés fondamentales et à participer à tous les aspects de la vie de la société sur une base d'égalité. À ce titre, cette stratégie vise, entre autres, à renforcer le cadre législatif et normatif afin de garantir à toutes les personnes handicapées tous leurs droits et de promouvoir le respect de leur dignité pour promouvoir une société inclusive et combattre les stéréotypes et attitudes négatives envers les personnes handicapées dans le but d'assurer l'inclusion des personnes à mobilité réduite dans l'ensemble des politiques et stratégies ainsi que des programmes nationaux pour assurer un accès de ces personnes aux services publics et le développement des mécanismes et services nécessaires à cet effet. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère chargé du secrétariat général du gouvernement, administration centrale, direction générale de la législation, de la traduction, de l'édition et du journal officiel, directeur général adjoint Abdallahi Mohamed Sidia, précédemment directeur de la traduction, direction des études et de la documentation juridique, directeur adjoint Sid Ahmed Tablankou, précédemment cadre à la direction générale de la législation, de la traduction, de l'édition et du journal officiel. Direction du contrôle de la légalité, directeur adjoint Oumar Ibrahima Sambou, précédemment cadre à la direction générale de la législation, de la traduction, de l'édition et du journal officiel. Direction de traduction, directeur Sidi Mohamed Taqi, précédemment chef de service de la traduction, directeur adjoint Mohamedou Hamed, précédemment cadre à la direction générale de la législation, de la traduction, de l'édition du journal officiel, direction de l'édition officielle du journal, directrice adjointe Bembe Minsmoulay Ahmed, précédemment chef service des archives, direction de l'édition du journal, de la direction de l'édition du journal. Voilà, c'était tout pour le Conseil des ministres. Nous poursuivons cette édition avec la Commission de l'orientation islamique, des ressources humaines, des affaires culturelles et sociales de l'Assemblée nationale qui a tenu ce matin une réunion présidée par le député Tombi Oumar Kamara, président de la commission, pour discuter des deux projets de loi dont le premier modifie et remplace certaines dispositions de la loi numéro 93-09 du 19 janvier, modifie et prévoit que le régime de base des salariés et agents contractuels. Le second projet de loi abroge et remplace certaines dispositions de la loi numéro 2004-017 du 6 juillet 2004 et modifie et inclut le Code du travail. La Commission a suivi à cet effet une présentation du ministre de la fonction publique et du travail, Mohamed Ould Soueidat, dans laquelle il a souligné séparément le contenu, les objectifs et les caractéristiques des deux projets de loi. Restons toujours à l'Assemblée nationale où la Commission des finances de l'Assemblée a planché lors de sa réunion tenue hier soir sous la présidence de Ali Momodou Kane, président de la dite commission, sur l'examen du budget du ministère de l'Équipement et des Transports dans le projet de loi des finances de l'État pour l'année 2025. La Commission a suivi à cet effet un exposé du ministre de l'Équipement et du Transport, Eli Oulveirik,
exposé dans lequel il a mis en exergue les différents chapitres du budget et les domaines de dépenses de son département. L'actualité nationale toujours marquée dans notre capitale par la réunion stratégique et opérationnelle d'experts pour la réponse régionale à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants le long de la route migratoire de la Méditerranée. Ça a démarré aujourd'hui, l'objectif étant de renforcer la coopération régionale à travers l'échange d'expériences et d'informations, mais aussi de renseignements pour relever les défis associés à la migration et à la traite des humains. Yedali Hassan. La commémoration de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme continue dans notre pays. C'est dans ce cadre que s'est tenue la réunion stratégique et opérationnelle pour une réponse régionale contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Dans un mot prononcé à cette occasion, le commissaire aux droits de l'homme a déclaré que la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et le soutien des victimes bénéficient d'un plan stratégique dans la politique de son département et c'est en collaboration avec tous les intervenants dans ce domaine et les organisations de la société civile. Il a déclaré que notre pays fait face à d'importants défis dans ce domaine, de par sa situation géographique qui le situe entre l'Afrique et l'Europe. Il a souligné que le gouvernement déploie d'importants efforts pour lutter contre le phénomène et a créé un tribunal spécial pour ce genre de crimes. De son côté, la coordinatrice du système des Nations Unies dans notre pays a déclaré. Ce qu'il faut retenir de celle qui nous réunit ici ce jour est qu'elle fait une suite à deux constats. Le premier et l'augmentation du flux migratoire sur cette route de la Méditerranée occidentale en dépit de sa dangerosité. Le second est la nécessité de renforcer la coopération entre les pays situés le long de cette route migratoire dans le cadre de la lutte contre les réseaux de traite des personnes et les trafics illicites des migrants qui foisonnent. Donc je suis ravie de voir qu'il y a des représentants, une grande délégation de l'Espagne que je salue, une grande délégation du Maroc que je salue, de la Gambie, mais aussi du Sénégal. Je pense que c'est votre présence témoin qu'il y a, et bien sûr de la Mauritanie, votre présence témoin aujourd'hui qu'il y a vraiment une volonté de tous vos pays de travailler ensemble. La Mauritanie, le Royaume du Maroc, le Royaume d'Espagne, le Sénégal et la Gambie font tous face à ce phénomène de par leur position géographique. La commissaire à la sécurité alimentaire a lancé aujourd'hui à partir de la ville de Chinguitti le volet mis en œuvre à l'occasion de l'organisation de la 13e édition du Festival des villes du patrimoine. Une composante qui comprenait des distributions d'aide alimentaire et un soutien aux activités productives de la ville, nous dit Mohamed Khattab. C'est un lancement de la composante sécurité alimentaire exécutée par le commissariat à la sécurité alimentaire à Chinguitti dans le cadre de la 13e édition du Festival des cités du patrimoine qui englobe la distribution gratuite de denrées alimentaires au profit de 500 familles nécessiteuses et des aliments nutritifs pour les enfants en plus du lancement de 20 projets de développement pour les coopératives agricoles. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatoumata Khatri, de souligner que cette composante comprend plusieurs aspects dont la distribution gratuite de vivres pour 500 familles et à 100 femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi que le lancement de 20 projets générateurs de revenus, des aides financières pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et leurs activités économiques, en plus d'une composante pour octroyer des aides alimentaires aux enfants qui ont des problèmes nutritionnels et l'ouverture d'un centre de nutrition au niveau de la Mokata. Le maire de Chinguitti a loué ces distributions, précisant que ce sont des aides dont les populations ne rêvaient même pas et qu'ils les suivront de près pour en assurer la réussite. Au cours de sa visite, la commissaire à la sécurité alimentaire s'est rendue dans les campements de séjour des participants au festival. Et nous restons toujours à Chinguitti où une délégation du Conseil supérieur de l'éducation conduite par son secrétaire général exécutif a effectué aujourd'hui une visite d'inspection dans la ville historique. Une visite qui a permis d'identifier le niveau d'avancement du système éducatif dans le cadre du programme de réforme du système éducatif mis en œuvre par le secteur éducatif. La mission a également tenu une réunion au siège de la municipalité de Chinguitti avec les équipes éducatives pour discuter des défis les plus importants auxquels est confronté le système éducatif
dans la ville de Chinguitti. Un atelier de formation dans le domaine de l'informatique destiné aux étudiants et aux travailleurs de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports s'est achevé hier dans la capitale. Une occasion pour le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique d'inspecter le processus de restauration de certaines installations administratives et services de l'Institut. Bokar Baylaba nous en dit davantage. Première activité, c'est cette visite d'information des locaux de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports. Sur place, le secrétaire général du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, Najib Khatri, a été édifié sur l'état d'avancement des travaux de réfection de cette grande salle de spectacle. Seconde activité, c'est cette supervision de la clôture d'une formation en informatique au profit des employés et étudiants de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, Najib Khatri, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Mon ambition pour la patrie du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Il a précisé que ce programme vise à renforcer la participation des jeunes et moderniser l'administration pour s'adapter aux mutations liées à la numérisation. Il a indiqué que cette formation reflète la vision du département qui met en avant le rôle stratégique de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports dans la formation des cadres et le développement des ressources humaines. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports, Salek Oul-Makhtar Salek, qui a mis en exergue l'importance de cette formation en informatique des employés étudiants de l'établissement. Il a indiqué que cela s'inscrit dans le cadre du renforcement des ressources humaines. La cérémonie a été marquée par la remise des attestations aux participants de cette formation qui a duré une semaine. Les travaux d'un atelier régional de concertation technique pour la validation des bilans alimentaires 2023-2024 et prévisionnels 2024-2025 des pays du SILS, de la CEDEAO et de l'UEMOA ont démarré aujourd'hui. Une concertation qui va permettre de valider les résultats préliminaires des productions agropastorales obtenues à l'issue des missions d'évaluation de la campagne agricole, mais aussi des résultats des cycles d'analyse du cadre harmonisé mené dans le cadre d'une collaboration étroite entre les services nationaux et les partenaires techniques. Mohamed Khattab. C'est une réunion régionale technique qui permet de valider les résultats préliminaires des productions agropastorales obtenues à l'issue des missions d'évaluation de la campagne agricole et les résultats des cycles d'analyse du cadre harmonisé mené dans le cadre d'une collaboration entre les services nationaux et les partenaires techniques. Pour M. Mohamed Ahmed Bonan, conseiller technique du ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire chargé du SILS, c'est une rencontre annuelle précédée par des missions de différents secteurs après la saison des pluies pour s'informer sur l'état des lieux au niveau agricole et pastoral partout dans chaque pays et à l'issue desquels sont présentés des rapports lors des réunions du comité technique spécialisé. Quant à M. Mohamed Ould Namin, chargé de mission au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, il a précisé que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la prise d'informations relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en produisant des données et des informations harmonisées menées dans le cadre d'une collaboration entre les services concernés. Il a rappelé que la réunion qui s'était tenue à Niamey au Niger en septembre dernier, relative aux perspectives agricoles et alimentaires, avait abouti à des prévisions de production en baisse ou moyenne au regard des retards constatés en début de la saison dans les pays du Sahel et les longues poches de sécheresse enregistrées dans le nord du golfe de Guinée, ainsi que les inondations qu'a connues la sous-région. De son côté, le professeur Sanoussi Atta, représentant du secrétaire exécutif du SILS, il a déclaré: Comme vous le savez, la concertation régionale qui nous réunit aujourd'hui est de la plus haute importance pour le SILS et pour la communauté internationale. En effet, l'évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est au centre de notre dispositif régional de veille, communément appelé PREJEC. Ce dispositif mis en place par le SILS, avec l'ensemble de ses partenaires techniques nationaux et régionaux, fonctionne de manière permanente à travers des cadres de concertation réguliers
pour la prévention des crises alimentaires et nutritionnelles au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Grâce à ce dispositif, la région Sahel et Afrique de l'Ouest établit chaque année de manière régulière la situation alimentaire et nutritionnelle de la région en collaboration directe avec les pays et les partenaires techniques avec le soutien des organisations régionales et internationales et des partenaires financiers. Il faut noter que les travaux de cet atelier régional technique dureront 3 jours et auront à valider les bilans céréaliers alimentaires ex-post 2023-2024 et prévisionnels 2024-2025 des pays du CIRS, de la CEDEAO et de l'IMOA. Et nous clôturons cette édition par cette réunion tenue dans les locaux du ministère de l'Équipement et des Transports, axée sur l'examen et l'approbation du nouveau code de la route. Un atelier de 2 jours au cours duquel la présentation du projet de loi sur la circulation sera faite par les experts. Yeda Alifal. L'atelier de validation du nouveau code de la route dans notre pays a été marqué par la présence de tous les intervenants dans ce domaine. Le chargé de mission au ministère de l'Équipement et des Transports a dans un mot prononcé à cette occasion déclaré que le nouveau code de la route a pour objet de réduire de 50% les accidents de la circulation d'ici 2030 et apporter une nouvelle organisation de la circulation routière, et ce pour la protection des citoyens et leurs biens en plus développement du secteur des transports. Il a ajouté que cet atelier est l'occasion pour les participants d'apporter leur contribution à ce sujet. L'atelier a été marqué par la projection d'un film sur la circulation au niveau du pont Tazour et le plan mondial pour la sécurité routière 2021-2030 et la présentation du nouveau code de la route mauritanien. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Le Conseil des ministres examine lors de sa réunion hebdomadaire plusieurs projets de loi, dont celui portant sur la modification et l'abrogation de certaines dispositions de la loi numéro 23-029. Lancement dans notre capitale de la réunion stratégique opérationnelle d'experts sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Et à l'occasion de la 13e édition du Festival des villes du patrimoine, le commissariat à la sécurité alimentaire apporte son soutien au profit des habitants de la ville de Chinguitti. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah, et selon le planning de service, vous serez en compagnie d'Addahi ou l'Akhtaira.